J'entends souvent les gens dire que la Chine et l'Inde ont aussi été colonisées. Et pourtant, elles se sont développées. Pourquoi pas l'Afrique? C'est ce genre de phrases que j'entends partout sur les réseaux sociaux, dans les médias mainstream et autres. Et j'ai juste tendance à croire que les gens, en fait, sortent des phrases faciles quand il s'agit de faire le buzz ou de passer à la télé. Mais laisse-moi te dire une vérité que peu osent affronter. La situation de l'Afrique est unique et incomparable. Parce que l'Afrique a subi, dans aucun autre continent, les gens ont subi la même chose. Et c'est pas pour dire que les gens n'ont pas souffert ailleurs, mais c'est juste pour essayer de faire comprendre aux gens qu'il faut faire la nuance quand il s'agit de parler de l'Afrique. L'Afrique n'a pas seulement été colonisée, elle a été pillée, démembrée, asservie, presque effacée. Et surtout, elle a subi une triple colonisation, physique, économique et surtout mentale et spirituelle. Et ça, c'est plus destructeur que des bombes. Et il y a une chose que les gens oublient très souvent. Avant même que l'Europe moderne rêve d'empire, l'Afrique antique rayonnait déjà. L'Égypte pharaonique, l'Empire du Mali, l'Empire du Congo, le royaume de Kush, le Songhai, l'Afrique a toujours été une cible. Des Grecs aux Romains, des Arabes aux Européens, toutes les civilisations ont convoité ces richesses. Et tu vas peut-être te demander pourquoi seulement nous? Pourquoi pas l'Asie? Pourquoi pas l'Océanie? Pourquoi pas l'Amérique? Pourquoi pas l'Europe? Pourquoi seulement nous? Simplement parce que l'Afrique possède ce que les autres n'ont jamais eu. Des ressources inestimables, des terres bénies, et surtout une énergie spirituelle profonde. C'est pour ça qu'on l'a systématiquement affaiblie. Mais ce n'est pas seulement une histoire de passé douloureux, non, c'est bien plus que ça. C'est plus que ça. C'est une question de traumatisme profond, gravé, transmis de génération en génération. Des blessures psychologiques et identitaires qu'aucune aide au développement ne peut guérir. Certains disent même que c'est devenu génétique. Nos langues, notre culture, notre histoire, notre spiritualité, tout a été diabolisé, presque effacé. Au fait, tout a été mis en œuvre pour que l'Africain ne soit plus lui-même, pour que l'Africain s'oublie, pour que l'Africain n'ait plus la capacité de s'identifier par rapport à sa culture, parce qu'il n'y en a plus. Et ça me fait rire parfois quand je tombe sur des vidéos sur TikTok où les gens disent, par exemple, « Je suis musulman avant d'être noir ». Quand est-ce qu'il y en a qui vont enfin comprendre qu'on est musulman avant tout? On est musulman avant d'être noir. C'est bon ou pas? Certains disent, je suis chrétien avant d'être africain, avant d'être congolais, avant d'être camerounais. Je suis d'abord chrétien, je suis d'abord musulman. T'es quelle religion si c'est pas indiscret? Chrétien. Est-ce que t'es noir avant d'être chrétien ou chrétien avant d'être noir? Chrétien avant d'être noir. Donc du coup tu privilégies la religion chrétienne à par exemple tes origines? Je préfère me confier en Dieu que... Et je peux comprendre ce genre de langage parce que les gens ont reçu un lavage de cerveau. Ça date des siècles, en fait, des millénaires même. Et c'est normal par rapport à tout ce qu'on a vécu. Et voilà pourquoi je dis une fois de plus que c'est pas tous les continents qui ont été colonisés qui ont subi la même chose. Quand on part en Asie, c'est pas le cas. Aujourd'hui, la majorité des Asiatiques, en tout cas, je peux dire tous les Asiatiques, ont gardé leur culture. C'est vrai que certains ont voulu se moderniser, mais la grande majorité sont dans leur culture. Les Chinois sont dans leur culture, les Indiens sont dans leur culture, les Thaïlandais sont dans leur culture, etc. Quand on part au Moyen-Orient, c'est pareil, les Arabes sont dans leur culture. Et en plus de ça, ils nous ont appris à nous haïr, à nous mépriser nous-mêmes. On nous a appris à avoir le dégoût de soi. L'Africain aujourd'hui a même du mal à accepter sa couleur de peau, accepter ses cheveux naturels. Je vois certains de mes frères, congolais surtout, je suis du Congo, et c'est pas une insulte. Je vois beaucoup de frères congolais se décaper la peau. Tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû à tout ce lavage de cerveau. Comme moi, comme cela, moi je fais ça. C'est pas mon t'inquiète là. Mais c'est pas ça me plaît que je fais. Quand tu te maquilles, tu te sens bien dedans. Voilà,
C'est pas comparable. Et c'est pas parce que nous, Africains, avons voulu être dans cet état. Non. C'est pas parce que les Africains ont voulu être en retard, comme disent les autres. Non. Mais c'est une stratégie globale d'effacement qui dure depuis des siècles, voire des millénaires, et qui est encore en cours actuellement. Alors non, on ne peut pas comparer l'Afrique à la Chine ou à l'Inde, car l'Afrique a été formatée, elle a été dépouillée de sa mémoire, et on ne peut rien construire quand on t'a volé ton passé. Et donc, avant de dire que l'Afrique n'a qu'à faire comme la Chine ou l'Inde, pose-toi d'abord la question. Si la Chine ou l'Inde avait subi tout ce que l'Afrique a subi, serait-elle la Chine ou l'Inde d'aujourd'hui? C'est le genre de questions à se poser avant de sortir des propos faciles sur les réseaux sociaux. Mais aussi attention, parce que l'Afrique est en train de se réveiller. Et ce réveil a fait et fera trembler le monde. Pas parce qu'on va copier les autres, non, mais parce qu'on redeviendra nous-mêmes. Et ça fait très peur.